Cela fait 30 ans que cette proposition dort dans les cartons et 30 ans qu'à peine sortie, elle y est aussitôt remise par les différents gouvernements. Le droit de vote des étrangers aux élections locales reste toujours un sujet délicat. Promesse de François Hollande, il risque même sans doute de provoquer la première fracture au sein de la majorité. 75 élus, dont 2 Lyonnais, viennent en effet de lancer un appel pour qu'une proposition soit rapidement mise en œuvre. Parmi les signataires, Jean-Louis Touraine, que nous retrouvons tout de suite et en direct avec Emmanuel Lebon. Oui, Leïla, il serait 1,8 million concernés par ce droit de vote en France. Avec moi donc Jean-Louis Touraine, un des 75 parlementaires qui a signé cette lettre ouverte. Alors, les étrangers, en comptant les ressortissants européens, représentent 6% de l'électorat français. En quoi est-ce si urgent de leur accorder le droit de vote? Oui, avec ceux qui ont déjà ce droit, donc les Européens, cela ajoute 4 à 5% de personnes qui pourraient, grâce à cette évolution, voter pour les élections locales, les élections municipales, et à condition qu'ils soient sur le sol de France depuis plus de 5 ans. En définitive, cela veut dire que les gens qui travaillent ici même, qui y sont résidents depuis déjà un certain nombre d'années, qui ont voulu garder leur nationalité d'origine parce qu'ils sont attachés à leur pays et qu'ils veulent peut-être un jour y retourner, eh bien que ces gens-là, alors qu'ils payent leurs impôts en France, ils puissent aussi participer à la vie locale pour décider l'évolution des écoles où ils mettent leurs enfants, pour décider des services publics locaux, pour participer à la vie de la commune. Et donc ce droit qui a déjà été accordé par la majorité des pays européens, 15 sur 27 l'ont déjà accordé et beaucoup d'autres s'apprêtent à le faire, eh bien la France serait bienvenue à le faire également et à ne pas être le dernier des pays européens à adopter cette disposition qui permettra d'améliorer un peu le vivre ensemble sur notre sol. Alors justement, vous demandez au gouvernement d'accélérer la manœuvre. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, de son côté, se dit réservé. On a l'impression que c'est un peu à la cacophonie sur le sujet. Non, tous les socialistes sont favorables à cela. Tous aussi sont d'accord pour dire que ce n'est pas la première des urgences. Actuellement, la première des urgences, c'est de redonner de l'emploi, de donner de l'emploi dans notre pays et d'améliorer la situation sociale et économique qui a été beaucoup dégradée dans les 5 dernières années. Et donc, voilà la première priorité. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas d'évoluer dans les questions de société. Le mariage entre homosexuels, le droit de vote des étrangers, pour les élections locales, etc., etc. Or, cette mesure-là, nous savons simplement qu'il faut un temps relativement long pour qu'elle puisse être effective. Pourquoi? Parce qu'elle suppose de modifier la Constitution de 1958. C'est comme ça que vous expliquez les réticences, parce qu'on en a entendu parler de ce projet de loi déjà en 1988 avec François Mitterrand. Pourquoi il y a autant de réticences? Parce qu'il n'y a jamais eu les conditions réunies pour le faire. Pour qu'il y ait une majorité au Congrès, c'est-à-dire à la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, une majorité des 3/5, il faut qu'il y ait une très forte majorité d'un type. Actuellement, cette majorité n'est pas tout à fait réunie et donc il faut arriver à convaincre des gens du centre ou de droite de nous retrouver sur ces valeurs humanistes. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine pour ces explications. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs membres du gouvernement, dont Cécile Duflot, ont assuré que cette loi serait adoptée dès 2013, soit un an avant les élections municipales. Merci beaucoup Emmanuel et je rappelle que vous étiez en direct depuis la permanence de Jean-Louis Touraine.